Moselle Sport avec Véloland, votre spécialiste pour toute la famille. Salut les sportifs, salut les sportives, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moselle Sport. J'espère que vous avez pris vos vitamines ce matin parce que la soirée s'annonce particulièrement rythmée et sportive sur Moselle TV. Je vous en dis plus dans le sommaire. Pour commencer, nous irons faire un tour d'horizon de l'actualité des sports mosellans, TFOC, Sarrebourg handball, Metz tennis de table, tout le monde va y passer. Ensuite, nous irons à la rencontre de Stéphane Moliens et de différents parasports qu'il nous présentera. Nous ferons ensuite un focus sur Quentin Bigot qui se remet doucement mais sûrement d'une opération à une hernie discale. Et enfin, spécialement pour vous, une double dose de rugby. Nous aurons en plateau Gérogas, le coach du RC Metz Moselle, mais nous aurons aussi un entretien avec Morgane Parra qui en est le coprésident. On remonte les chaussettes et c'est parti pour notre sport du week-end. Alors comme chaque semaine, il me rejoint tranquillement en plateau. Arnaud Desmerlet, lui, les vitamines, il n'en a pas besoin, il puise son énergie dans ses cernes. Comment ça va, Arnaud ? Salut Mathieu, eh bien je peux te dire que je suis un petit peu fatigué quand même, puisque ce week-end, je n'ai pas cherché les œufs de Pâques, j'ai plutôt scruté les résultats sportifs des clubs mosellans. En face de toi, on l'avait promis, on avait dit, à une victoire supplémentaire du rugby club Metz-Moselle, il serait présent en plateau, c'est Gérogas, l'entraîneur du club de rugby messin. Comment ça va, Géro ? Très bien, bonjour à vous deux, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir, c'est un plaisir. On va revenir sur l'actualité du club de rugby mosellan et sur sa saison d'une manière générale. Mais avant tout ça, je l'ai annoncé, on va faire le tour de l'actualité des sports en Moselle en quelques mots. Et on va commencer par le Metz tennis de table. L'équipe est tombée en finale de Ligue des Champions, il n'y a pas eu de vraie surprise. On avait vu le match aller qui était assez compliqué, mais on prépare déjà l'avenir du côté de l'équipe de Loïc Belguise avec une recrue, Christina Kalberg, et le départ de Jiaduo Wu. Arnaud, c'est assez prometteur, 75e mondiale, suédoise de 23 ans, c'est plutôt pas mal. Alors déjà pour commencer, effectivement, retour brièvement sur cette finale retour de la Ligue des Champions, comme au match aller, finalement 3-0 sec, comme on pouvait s'y attendre. Metz était tout simplement trop diminué, trop faible face à une équipe largement supérieure. Il n'y avait pas photo entre les deux équipes, mais encore une fois, je tiens vraiment à féliciter Loïc Belguise et tous ceux qui ont participé à cette très belle campagne européenne. C'est la première finale de Ligue des Champions de Metz qui a quand même éliminé Berlin puis Linz. Les deux clubs qui, à eux deux, ont gagné à 7 reprises la Ligue des Champions. Effectivement, cette Suédoise, c'est plutôt prometteur et ça va vraiment dans le sens de ce que veut faire Loïc Belguise, c'est-à-dire des joueuses prometteuses avec un gros potentiel, puisque Wu Judao a plus de 40 ans, donc c'est vrai qu'elle a sa carrière un petit peu plus derrière elle que devant. Et cette Suédoise, elle est prometteuse, elle a 23 ans, elle a déjà rencontré par le passé, Metz TT, c'était il y a 4 ans maintenant, lorsqu'elle portait les couleurs de Linz, elle avait 19 ans. Cette saison, elle est dans le championnat de France, à l'entente Saint-Pierrez. Je pense que c'est une bonne pioche. Avec Maria Telakova, Pauline Chasselin, notamment, je pense qu'elles vont faire du bon boulot la saison prochaine. Une équipe particulièrement jeune qu'on aura plaisir à suivre dès la saison prochaine. On passe tout de suite du côté du TFOC où il y a eu une victoire ce week-end, mais surtout un record de points dans le championnat de France pour l'équipe mosellane. Et le tout avant d'aborder des playoffs face à Béziers. Alors j'ai envie de m'enflammer, souvent je m'enflamme pour le TFOC, même si des fois à la ligue de volley ça ne plaît pas toujours, mais en tout cas j'ai envie de m'enflammer. Effectivement 51 points, c'est exceptionnel tout simplement pour le TFOC qui termine 5e du championnat. Alors normalement, si tout se passe bien, si la hiérarchie est respectée, 5e ça permet au club de Daniel Mrokowski de jouer la saison prochaine une Coupe d'Europe. Et elles ont été la chercher cette place en Coupe d'Europe parce qu'il faut gagner à Saint-Raphaël. Elles étaient menées 2-7-1. Elles ont gagné finalement au tie-break avec des petits bobos ici ou là. Le Voléro Le Canet, dans le même temps, a perdu également 3-7-2 à Marc-en-Barreuil. Alors, je ne sais pas si Voléro Le Canet voulait être dans la bonne partie de tableau. Toujours est-il que le TFOC a fait le travail. Donc c'est exceptionnel, 51 points. Là aussi, il faut saluer le travail de Romain Pitou. Maintenant, il y a les playoffs.
Et on a envie de vraiment s'enflammer pour cette équipe, puisque le quart de finale est abordable, même si théoriquement Béziers, les Anges de Béziers sont 4e. Donc normalement, elles sont un tout petit peu meilleures. Il y a eu une victoire récemment du TFOC. Là-bas en plus. Donc, oui, ça mais même la confiance. Lors de la double confrontation de cette saison, à chaque fois le TFOC s'est imposé 3-7-0, donc il y a un vrai ascendant psychologique. Et si on y regarde de plus près, je crois que Béziers a gagné cette saison 17 matchs et le TFOC 18. Alors le TFOC a gagné plus de matchs à l'arraché, 3-7-2, ce qui explique la différence de classement. Mais en tout cas, tous les compteurs, tous les signaux sont quasiment ouverts, sauf au niveau de l'infirmerie. On va passer tout de suite à Sarrebourg Moselle Sud Handball, qui après une défaite à Saran, eh bien, reçoit ce soir Bordeaux. Et là, ça va être un match du ventre mou de Pro League, mais un match important malgré tout. Oui, défaite à Saran plutôt logique, on l'avait dit dans une précédente émission. Il y a le top 5, le top 6, il y a le reste des équipes. Saran qui joue pour la montée en Star League. C'est quand même un très beau match Bordeaux, tout simplement déjà, puisque sur le banc de cette équipe bordelaise, toi qui adores le hand, Mathieu, il y a un grand nom, il y a un ancien bargeot, Philippe Gardan, qui fait partie vraiment de l'histoire du handball français. Donc déjà, rien que pour ça, moi j'ai envie d'y être. Et puis ensuite, effectivement, c'est un match entre deux équipes qui sont peut-être pas au sommet de leur forme financière. Deux équipes qui ont été pénalisées par le gendarme financier. Alors 1 point pour Sarrebourg, 4 pour Bordeaux. Et puis tout simplement, on a envie de voir gagner Sarrebourg, puisqu'il se passe toujours quelque chose à l'espace de Pierre de Coubertin. Cette équipe est capable de prendre une claque de près de 10 buts face à Cherbourg et le match d'après contre Valence de nous faire une remontada presque inespérée. Donc effectivement, c'est un match à ne surtout pas rater. Et ce match à ne surtout pas rater, il sera sur Moselle TV bien sûr ce soir à partir de 20h25 avec bien évidemment messieurs Arnaud Desmerlet et Jean-Yves Schaff aux commentaires. Ça promet d'être une particulièrement belle soirée si tout ce que tu nous as dit s'avère vrai et je te fais confiance de ce côté-là. C'est la fin de notre tour d'horizon sur l'actualité des sports mosellans et je vous propose de passer sans attendre à notre séquence Terre de jeu. Alors Stéphane Molien, c'est un très bon ambassadeur de la Moselle, le champion paralympique, le double champion paralympique de tennis de table, et c'est aussi un très bon ambassadeur des parasports. Il nous a présenté récemment tout le panel de parasports qui pouvait exister dans le cadre d'une opération aux arènes de Metz. Je vous propose de regarder comment ça se passe avec lui. Salut à toutes et tous, bienvenue ici aux arènes de Metz pour la première journée du parasport en Moselle. On va faire un petit tour partout, vous allez découvrir des sports et surtout des athlètes de haut niveau. A tout de suite et bonne découverte. On va aller voir les athlètes, c'est par là. On y va ? Ah ouais, alors normalement par ici c'est où je vais boire des coups pendant le Moselle Open. Mais là il n'y a pas de bar. Le mec en bleu, là, tu vois, c'est Michael Jérémiaz. Lui, c'est un ancien champion de tennis et il est un petit peu à l'origine de tout ce qui se passe là. Alors, tu vois, à chaque fois que je viens dans cette arène, à chaque fois, il y a tous les spectateurs qui sont en liesse quand je passe, c'est un truc de fou. On est dans le stand du tennis de table et il y a des joueurs de très haut niveau qui sont là. On va voir si j'ai encore un petit peu le niveau. Alexandra Saint-Pierre, championne du monde. Je te présente Paty Coty, un joueur titulaire de l'équipe de France de basket. Et il va nous montrer qu'avec le ballon, c'est loin d'être un manchot. Ici, on est dans l'ère du C6 foot. C'est 5 contre 5 et il n'y a que le gardien qui voit. Les autres sont non-voyants ou malvoyants. Et le petit truc un peu différent, c'est que le ballon,
il y a des grelots dedans. C'est un athlète non-voyant avec son guide, vice-champion paralympique à Tokyo. Là, il faut avoir une énorme confiance. Ouais, alors là, tu vois, ils font tous partie de la même équipe, ils ont tous le même maillot. Ça s'appelle le FC Protection Civile. Je sais pas d'où ça vient. Mais... Deux escrimeurs de l'équipe de France, ils sont là pour faire une petite démo. Alors là, on a du volet assis, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se mettre debout et franchement, un jour essayez parce que c'est vraiment balèze. Sébastien Verdun et surtout le capitaine, enfin surtout, c'est parce qu'il est capitaine, il se la raconte un peu, c'est Jonathan Hivernin. Eux deux sont champions d'Europe en titre en rugby fauteuil. Comité départemental en e-sport, ils ont besoin de bénévoles. Et Christian Grelot qui est là, c'est un gars qui est toujours là. C'est un super mec, il aide toujours les jeunes et aussi les personnes handicapées parce qu'ils en ont besoin. Et voilà, des gens comme ça, on en a besoin tous les jours. On est prêt à faire la photo. Président, vous allez bien? Ouais, ça va, bonjour. Alors le président Patrick Buyten, même s'il était un volleyeur au basket, il est vraiment pas mal. Et voilà, c'est comme ça que va se terminer notre première journée du Parasport en Moselle. J'espère que cette petite visite vous aura plu et je vous dis à très vite sur Moselle TV. Bye bye. Et on remercie bien sûr Stéphane Moliens et Clément Dumais qui nous ont concocté cette séquence. Alors Jérôme, on a vu du rugby fauteuil. C'est une discipline que tu connais, que tu as déjà eu l'occasion de voir en action? Je connais un petit peu. J'ai vu un petit peu sur Internet. Et c'est vraiment très compliqué parce qu'il faut vraiment avoir des sens bien développés. Ouais, sur le papier, c'est pas le sport le plus facile à adapter en fauteuil. Mais bon, on y arrive, on arrive à développer de nombreux sports et il mérite la lumière avant les Jeux paralympiques de 2024. Alors on va rester dans notre dynamique de terre de jeu puisque nous allons prendre des nouvelles de Quentin Bigot, le lanceur de marteau, se remet d'une opération à une hernie discale, ce qui n'est pas évident, mais il ne perd pas de vue ses objectifs justement pour les Jeux olympiques. Il était dans une rencontre avec des élèves des sections sportives de Bouzonville. Nous lui avons posé quelques questions. Alors effectivement, pour l'instant, la saison 2023, j'y pense pas forcément. On a fait justement le choix de l'opération en février pour me permettre d'être tranquille pour les Jeux de Paris 2024. Ça reste comme l'objectif de ma carrière. Donc pour l'instant, la saison 2023, on ne se prend pas la tête sur ce qui va se passer. Il y a quand même des championnats du monde auxquels je suis déjà qualifiable, puisque j'ai déjà réalisé les minima dans la bonne période l'année passée. Donc j'ai pas de pression par rapport à ça. Si en prenant notre temps, le résultat revient et que je suis en forme pour aller aux mondiaux, j'irai. Si je ne suis pas en forme, je n'irai pas. Moi, tout ce que je veux, c'est de pouvoir être d'aplomb en septembre 2023 pour remettre les chaussures et repartir à l'entraînement pour les Jeux de Paris. Je ne ferai aucune surprise en disant que c'est une médaille que je vise. Bien sûr la plus belle, mais en tout cas une médaille, ça c'est sûr. Depuis quelques années, je suis dans le top 5 des meilleurs lanceurs de marteaux mondiaux. Je suis classé tous les ans, que ce soit aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques, dans le top 5. 4e l'année dernière, avec encore une progression, des lancers à plus de 80 mètres. Il me manque 1 mètre pour être sur le podium. Voilà, il y a 1 mètre à prendre en 580 et quelques jours. Donc on va travailler dur pour aller chercher ce mètre-là.
Alors on l'a entendu, c'est un de ses grands objectifs, c'est de réussir à revenir en pleine forme. Et on l'a vu récemment autour des terrains, notamment à la Grange-aux-Bois, parce que c'est aussi un amateur de rugby. Il a donné un coup d'envoi cette saison et puis il était là pour le match de dimanche face à Lons. Ça aurait pu faire un bon rugbyman, Quentin Bigot. Même un excellent rugbyman, parce que vu son gabarit, je pense qu'il nous aurait bien aidé. Ouais. Mais oui, ça fait 2 fois qu'on le voit cette année. Il s'intéresse beaucoup au rugby. C'est toujours un plaisir de l'accueillir. Alors la transition, elle est toute trouvée puisque nous allons nous intéresser au rugby comme promis. Désormais, on va passer à notre invité du jour. Alors Géraud, on a déjà un petit peu lancé le sujet, on va rappeler un petit peu le contexte. Le RCMS est dernier de sa poule cette saison en Fédéral 2, il va faire face à une relégation en Fédéral 3. C'est pas forcément une fin en soi puisque le club continue d'avoir des objectifs. Dis-nous comment toi tu as vécu cette saison avec Alexandre Bonjean à tes côtés sur le banc de touche. Ouais, c'est une saison qui a été compliquée au niveau sportif, ça on va pas se le cacher. Au niveau aussi mental aussi, parce qu'il faut pouvoir se relever tous les lundis et repartir au boulot la semaine. Mais non, c'est pas une fin en soi. Il faut en profiter maintenant pour rebondir complètement. Et l'année prochaine, on va se préparer déjà, on a déjà commencé. On va se préparer correctement pour bien figurer dans cette poule de Fédéral 3 et viser le haut de tableau. On va basculer tout de suite sur du positif, puisqu'il y avait de la joie sur le terrain de la Grange-aux-Bois dimanche, avec une victoire, la 2e de la saison face à Lons-le-Saunier. C'était un match qu'il fallait absolument gagner. On a vu beaucoup de joie. C'est la soupape finalement qui s'est relâchée. Il y avait un petit peu de pression sur les joueurs. Explique-nous un petit peu tout ça. De la pression, je ne sais pas, mais on voulait vraiment bien finir devant notre public. Chose qu'on s'était promis tout le long de la semaine. On avait fait aussi un petit peu des entraînements sur... bien comment finir les matchs correctement, parce que le week-end d'avant, on l'avait mal fait. Et là, on voit que le travail a payé. Alors, c'est pas forcément une évidence pour les spectateurs, mais quand on peut voir la joie qu'il peut y avoir sur le bord du terrain, alors on n'a pas toutes les images, mais tu as pris une bonne douche aussi de la part des joueurs, oui. Tu as un petit peu valdingué. C'est la 2e victoire de la saison, on pourrait se dire, bon, l'équipe elle en fait peut-être un petit peu beaucoup, mais c'est aussi une histoire de sacrifice, ce ne sont pas des joueurs professionnels, ils ont une vie à côté, un métier, mais malgré tout ça, ils continuent de s'investir tout au fil de la saison pour le rugby, donc cette victoire elle est importante. Non, elle est importante pour les joueurs, aussi pour le staff, pour tous ceux qui nous suivent, les bénévoles, je pense aussi aux jeunes de l'école de rugby, les cadets, les juniors. Oui, on fait beaucoup de sacrifices. Les week-ends sont longs. Le lundi, il faut que mes joueurs aillent travailler directement. La plupart d'eux n'habitent pas à Metz. Donc quand on rentre à 1h30, 2h du matin, oui, quand on va au travail à 7h30, 8h, les semaines sont très longues. Comment tu expliques quand même cette saison aussi compliquée? Il y avait déjà eu la saison passée, mais finalement, il n'y avait pas eu de descente pour les raisons que l'on sait, puisqu'il n'y avait pas de descente l'an dernier. Cette saison, c'est un peu un bis repetita. Est-ce que cette équipe, finalement, elle était pas assez homogène? Il y avait trop d'équipes également trop fortes pour le RCMS. Quelle est finalement ton explication sur cette saison? Non, on est tombé dans une poule qui est très forte, on va pas se le cacher. Je pensais un petit peu plus sur des équipes comme Villars-la-Dombe, Rieux et tout ça, rivaliser le dimanche. Mais ce sont des terres de rugby. Autour d'eux, il y a Mâcon, Dijon, Bourg-en-Brest, Oyonnax. Donc ces clubs-là alimentent les équipes de Fédéral 2. Nous, on n'a pas cette chance, malheureusement. Donc on fait avec les moyens du bord. Il y a les équipes parisiennes aussi, qui sont toujours difficiles à manœuvrer. Ouais, c'est très compliqué. Pareil, c'est un gros vivier de rugbyman avec Massy. C'est des très bonnes écoles de rugby, Suresnes, etc. Donc il y a un vivier de joueurs, je vais dire, qui est très, très fort. Malheureusement, c'est pas le cas de notre région. On fait avec les moyens du bord. Mais c'est vrai qu'on était un cran dessous des équipes qu'on a rencontrées. Alors, toi-même, tu as une histoire particulière avec cette équipe, avec ce club. Tu as été joueur, préparateur physique, assistant coach. C'est toute une progression, c'est une histoire au long cours que tu vis avec le Rugby Club Metz-Moselle. Parle-nous un peu de ça. Oui, je suis arrivé il y a déjà un bon bout de temps. Je suis arrivé en 99. Oui, le Rugby Club de Metz m'a marqué, rien qu'en tant que joueur, parce qu'on a passé des moments extraordinaire avec des montées. Je suis arrivé, c'était aussi en Fédéral 2 et c'était aussi très compliqué. Donc non, ce club, voilà, c'est un rapport humain qui est extraordinaire. Donc notre sport est fait de ça. Donc c'est merveilleux.
C'est souvent aussi à Metz une histoire d'arbre généalogique puisqu'on retrouve plusieurs lignées qui se passent le ballon de génération en génération. J'en ai noté quelques-unes. On peut avoir par exemple les Costa, les Grands-Demanges, les Brousses, les Guérimans, mais aussi les Para. Para père et fils, Morgan Para, le coprésident du RC Metz, nous a justement accordé un entretien dimanche avant le match. Il fait le point sur un petit peu l'avenir du club et ses ambitions. On l'écoute. Bon, Morgan, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te voir toujours autour de ces terrains du RC Metz à la Grange-aux-Bois en Moselle. C'est gentil. C'est la première année de ta coprésidence avec Hubert Barth. Qu'est-ce que globalement tu en retiens de cette première année? Non, ça a été une année, d'adaptation aussi, un peu compliquée. Bien sûr, il y a eu des problèmes dans les années passées, que ce soit sur que ça soit rugby, extra rugby. Maintenant, il faut avancer, il faut passer à autre chose. On a essayé de mettre, d'instaurer de nouvelles choses, même si ça reste très compliqué. Ça reste un milieu associatif avec beaucoup de bénévoles et ça reste très dur, mais on essaye on y croit, essayer de développer, de prendre le temps des choses pour que ce club évolue. Alors bien sûr, ce ne sera pas un club de top 14 ni un club de Pro D2, loin de là, mais qu'au moins les joueurs, les jeunes puissent se régaler à un très bon niveau. Alors justement, un des enjeux de cette saison, c'était de voir comment ça allait s'organiser, cette coprésidence avec Hubert Barth qui est ici. On sait que ton père, Tonio Para, est très présent, on le voit très régulièrement autour des terrains. Et toi, tu as suivi ça à distance. Comment ça se passe pour toi de tenir ce club à distance? Non, c'est pour ça que j'ai pris la coprésidence aussi, c'est à distance parce que j'ai pas le temps et je peux pas être là au quotidien. Et quand il faut diriger, il faut être là au quotidien. Donc ça, c'est plus à Hubert Barth de le faire. Mon père est là aussi en soutien et aujourd'hui, il a rendu service, il a entraîné les juniors pendant toute une année. Donc non, après on essaye d'évoluer, on essaye de faire changer un peu les choses, mais ça reste très dur. Il faut qu'on ait l'appui de nos sponsors. Les sponsors sont très importants pour nous et on leur remercie encore parce que sans eux, aujourd'hui, le club ne pourrait pas tenir. Aujourd'hui, on reste dans un club associatif, mais aujourd'hui, il faut des moyens, il faut pouvoir évoluer, prendre sur de l'encadrement, sur beaucoup d'autres choses et malheureusement il faut de l'argent et aujourd'hui le nerf de la guerre, surtout dans notre société, reste l'argent. Aujourd'hui l'équipe première termine sa saison en tout cas à domicile, il restera un match au Creusot. La relégation en Fédéral 3 est déjà actée, ça a été une année compliquée à divers niveaux, tu l'as dit. Ouais. Mais est-ce que finalement cette descente c'est un vrai coup dur ou est-ce que c'est l'occasion de relancer cette équipe et ce club d'une manière générale? Bon, moi je suis positif, donc on va prendre le fait de relancer et que ça reste une bonne chose. Maintenant, bien sûr, j'aurais préféré que ce club reste en Fédéral 2, de s'appuyer dessus, de travailler et de pouvoir développer. Malheureusement aujourd'hui, comme je l'ai dit, on n'est pas prêt, on est loin d'être en place pour pouvoir exister en Fédéral 2, mais on est loin d'être en place sur la formation, on est loin d'être en place sur beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, on avait peut-être un temps d'avance il y a très longtemps autour des clubs de la région, mais malheureusement aujourd'hui on est loin de tout ça et aujourd'hui aucun club peut envier Metz, donc on est au niveau de tous les autres clubs de la région et on a besoin de pouvoir structurer encore mieux et de pouvoir développer et travailler et j'ai envie aussi qu'on s'installe aussi avec les autres clubs, de pouvoir bosser et d'évoluer parce que bien sûr il y a l'équipe Fagnon qui est aujourd'hui les seniors et on va descendre, mais il y a toute la formation en amont avant qui est importante et aujourd'hui on manque l'année prochaine de juniors, on manque d'encadrants sur les catégories donc il y a beaucoup de points négatifs mais juste positifs, on va essayer de les développer et de travailler pour être mieux dans les années futures. On ne va pas faire de Metz une ville de rugby en claquant des doigts. Est-ce qu'il y a un axe vraiment particulier sur lequel il faut insister de ce côté-là? Non, c'est tous les points que j'ai pu dire avant. On a besoin de communication. Aujourd'hui, notre communication, elle n'est pas bonne. On n'a pas de... si on fait un point, on a une communication qui n'est pas bonne, donc on n'est pas attractif, on ne comprend pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on fait au sein du club du rugby club de Metz. Derrière, suivi médical on n'en a pas. Aujourd'hui on a un joueur encore il est en attente d'un IRM, ça fait 2 mois qu'il est blessé, il n'a pas d'IRM. Donc ça c'est compliqué, mais ça il faut qu'on arrive à tisser des liens avec des gens autour qui puissent nous ouvrir les portes pour que ça soit plus facile et qu'on ait des passerelles, comme il faut qu'on tisse des liens aussi avec la ville, qu'elle nous aide, avec le département, le conseil, tout le monde et nos sponsors pour nous aider à se développer.
avec qu'un seul but, comme je le dis, c'est la formation pour les jeunes rugbyman du rugby du coin, que ce soit de l'Est, juste même de la Moselle. Et après, voir plus tard, plus haut. Mais dans un premier temps, aujourd'hui, on n'est pas prêt, on est loin d'être prêt, mais on en est conscient. Donc ça, c'est bien. On a évoqué la jeunesse. Cette année, il y a la Coupe du Monde de rugby. On sait que c'est souvent un bon moment pour faire venir des jeunes vers ce sport. Toi qui as porté le maillot frappé du coq, tu sais quel impact il peut avoir. C'est une aubaine pour un club comme Metz, justement, de réussir à attirer des jeunes? Bien sûr, c'est une aubaine. On va essayer de surfer sur ça. On a besoin aussi de tout le monde. Et c'est là où on en revenait. On a besoin de la communication. On a besoin d'être bon sur l'image du club de Metz, que les gens sachent où nous sommes. Et de pouvoir développer encore plus. Mais bien sûr, la Coupe du Monde est vecteur et aujourd'hui, quand on voit les résultats, bien sûr, l'image est bonne. Donc, on espère pouvoir attirer des jeunes rugbymen au Rugby Club de Metz. Parle de toi quelques instants, ta première saison post-Clermont ne se passe pas tout à fait comme prévu, il y a eu des blessures. Il y en a une actuellement qui va te tenir écarté des terrains encore quelques temps. Comment ça se passe de ce côté-là? Ça va, après elle va être écartée, on va voir. On va peut-être rentrer dans les clous pour faire les 2 derniers matchs du championnat. Et après en espérant qu'on soit qualifié en phase finale et que je puisse vivre encore des phases finales. Maintenant ça a été une année bien sûr, j'ai découvert complètement autre chose. Un club différent avec d'autres valeurs, du positif, du négatif comme dans tous les clubs. Mais aujourd'hui je suis bien, content, heureux. Juste blessé, donc j'espère que ça ne sera pas trop long, que je puisse rejouer avant la fin de saison. Il y a plusieurs médias, il y a quelques mois, qui avaient annoncé ta retraite de manière un peu prématurée. Oui, ils l'ont annoncé. La réforme des retraites t'a fait recompter les trimestres, c'est ça? Non, j'ai pas regardé ça, mais aujourd'hui, ça me. On est en pourparlers, on est en train de voir. Est-ce que je continue joueur ou est-ce que je passe de l'autre côté et je rentre dans le staff? Donc c'est beaucoup de choses. Une fois que c'est fini, c'est vraiment fini, donc il faut en être sûr. Les 2 voies sont ouvertes, mais ce serait, même s'il y a une reconversion, ce serait toujours au Stade Français? Oui, par contre, ça serait au Stade Français, donc ça serait au Stade Français. Donc là, on est en train de parler, on est en train de voir, et maintenant on l'a annoncé à ma place, bien sûr, et qu'il n'y avait rien de fait, et que c'est en pourparler encore. D'accord, très bien, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. On remercie bien évidemment Jean Milon pour la réalisation de cet entretien. Alors Géraud, avoir Morgan Parra comme coprésident, c'est atypique, c'est quand même une personnalité du rugby français. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Moi, je le vois d'un bon œil parce que je le connais depuis qu'il est tout petit déjà. Donc, non, il nous apporte aussi sa vision du rugby professionnel et aussi cette sérénité qu'il a autour de lui. Donc ça peut être que bénéfique que pour le club et voir un petit peu comment on va avancer dans les prochaines années. On l'a entendu, il y a une volonté de redresser le club, notamment en partant des catégories jeunes, vraiment redresser la barre, retrouver des bénévoles, essayer de faire monter une nouvelle dynamique à partir de là. C'est quelque chose d'important pour un club de toute façon de miser sur la jeunesse. Tout à fait. Nos jeunes sont là au niveau de l'école de rugby, cadet et junior, c'est surtout pour alimenter l'équipe première. Donc la base, elle est vraiment là. Si ces effectifs-là sont amoindris, ça va être très compliqué pour survivre. Donc il y a un gros travail à faire. Et je pense qu'on va réussir à le faire. Est-ce que je vais peut-être lancer un pavé dans la mare? On a dit, on voit bien qu'aujourd'hui, la Moselle, la Lorraine n'est pas forcément une terre de rugby. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas jouer l'union sacrée pour créer un grand club en Lorraine en misant sur peut-être des clubs comme Nancy, comme Verdun, comme Pont-à-Mousson et créer vraiment un grand club lorrain pour exister peut-être en Fédéral 3, voire en Fédéral 2? Ou le Tigre, que tu as connu aussi. Là, tu prêches à convaincu. Donc, moi, je suis convaincu qu'il faut se mettre autour de la table, discuter, parce que je pense que chacun a une pierre à l'édifice à amener. Et oui, je pense que ça sera l'avenir. Pour l'instant, c'est encore un peu compliqué, parce que les gens vivent un peu aussi avec leur passé. Et c'est bien dommage, parce que maintenant, le rugby devient de plus en plus professionnel, de plus en plus moderne. On voit que la Fédérale 2, c'est très compliqué. On joue des joueurs qui sont semi-pro ou qui étaient pro, ou des jeunes espoirs. Donc le niveau par rapport à nos jeunes qui viennent d'honneur ou de promotion d'honneur, il y a un fossé énorme. Donc, et les joueurs sont beaucoup plus développés. Donc oui, il faut se mettre autour de la table.
Je ne doute pas que l'avenir sera radieux pour le RC Metz-Moselle, puisque les ambitions sont là et la volonté ne manque pas. Mais c'est déjà la fin de cette émission. Merci Géraud d'avoir été présent pour nous parler de ton club, de ton équipe, et bonne chance pour le dernier match de la saison au Creusot dimanche. Arnaud, on te retrouve à 20h25 à Sarrebourg. Attention, il va falloir prendre la voiture bientôt. Ça va aller vite. Merci aux équipes techniques et rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. D'ici là, transpirez bien. Moselle Sport avec Véloland, votre spécialiste pour toute la famille.